bienvenue dans cette troisième et dernière partie qui traite donc de la perversion narcissique. Donc dans la première partie, on a parlé du pervers narcissique, de qui il était. Dans la deuxième partie, on a parlé de ces techniques de manipulation, de la manière dont il agit, dont il fonctionne pour garder la victime sous son emprise. Et là, dans cette dernière partie, on va répondre à 3 ou 4 questions. Ensuite, on va clore le chapitre sur la perversion narcissique. Donc, on va répondre aujourd'hui, dans cette dernière vidéo, à la question pourquoi est-ce que les victimes du pervers narcissique restent? Parce que c'est vrai que ça peut paraître contradictoire lorsqu'on a affaire à une personne qui est toxique, qui est méchante, qui est dépourvue de sentiments, tout ce qu'on peut se dire, tout ce qu'on peut imaginer de ce que l'on sait déjà du pervers narcissique. Mais comment se fait-il qu'une victime en fait n'arrive pas à quitter le pervers narcissique, n'arrive pas à partir de la relation? Donc il y a plusieurs raisons. La première raison est que la victime, à force d'avoir entendu le discours du pervers narcissique, il lui faisait comprendre que sans lui ou sans elle, il ou elle n'était rien. Donc cette victime va s'approprier ces dires. Et donc il va finir par croire que sans le pervers, donc son pervers narcissique, il est vraiment rien. Donc c'est la peur de se retrouver seule. Donc la victime a généralement peur de se retrouver seule. Donc la rupture va inculquer de mettre fin à ce qu'elle a toujours connu, même si c'était une relation très toxique, une relation qui ne lui apportait pas grand-chose finalement, une relation qui était plus destructrice qu'autre chose. Mais la victime n'a connu que ça, on va dire, d'accord? Généralement, elle a connu cette relation-là et pour elle, il y a une peur de l'inconnu parce que justement, rompre, ça nécessite, il y a beaucoup de facteurs dans la rupture. Ça nécessite de quitter ce que l'on connaît, mais pour ce que l'on ne connaît, pour une chose que l'on ne connaît pas encore, on ne sait pas si ça va bien se passer, il y a beaucoup de questions derrière. Donc la victime a peur de se retrouver seule, donc elle a vraiment inculqué la pensée selon laquelle, sans son pervers narcissique, elle sera peut-être perdue, elle sera peut-être seule, elle ne retrouvera jamais probablement quelqu'un, parce qu'elle a toujours entendu dire ça de la part du pervers narcissique. La deuxième chose qui fait que la victime reste, c'est un état perpétuel de confusion. Parce que le pervers narcissique lui a souvent beaucoup soufflé le chaud, le froid. Il a souvent été contradictoire, d'accord? Donc la victime, bien qu'elle ait en fait des preuves concrètes, des choses concrètes, donc ça c'est sa raison, d'accord? Qui voit des choses concrètes, qui voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'elle est malheureuse dans la relation, qu'elle ne va vraiment pas bien. Mais ses émotions, ses affects vont faire que, mais quelque part, mais mince, oui, c'est vrai qu'il y a ça, mais regarde, il y a aussi ça. Elle va toujours, en tout cas, dans ses affects, dans ses émotions, peser, d'accord, faire la balance et peser, en quelque sorte, oui, mais tu vois, s'il a agi comme ça, c'est que il y aura toujours des raisons. Elle va toujours essayer de trouver des raisons en fait au comportement du PN. Donc ce qui fait qu'il y aura contradiction, une confusion dans son esprit, une confusion perpétuelle. Donc entre ce qu'elle ressent, d'accord, ses blessures intérieures, etc. La raison en fait qui lui pousse à voir ses blessures intérieures et ses émotions, ce qu'elle a partagé avec le pervers narcissique. Mais bon, si je le quitte, je perds ça. Mais voilà, il y a vraiment cette contradiction là. La troisième chose qui fait que la victime puisse rester, c'est qu'elle espère éperdument, désespérément que le pervers narcissique change un jour. Parce que la victime est sincère. Donc elle, lorsqu'elle reçoit les excuses de la part du PN, elle se dit que sincèrement, la prochaine fois, ça ne se passera plus comme ça, sincèrement. Les excuses du pervers narcissique ont été sincères, probablement que la prochaine fois, ça ne se passera plus comme ça. Sauf que dans cette attente de changement, il n'y a jamais de changement parce que le pervers narcissique a mis en place une technique de manipulation qui fait qu'il sait comment cette victime fonctionne et que en usant de ruses et de diablerie, il va réussir en tout cas à lui faire croire des choses en fait qu'il ne fera jamais.
D'accord? Et la quatrième ou cinquième raison, c'est que la victime va développer ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est qu'une personne va commencer à développer des sentiments, voire un amour pour son agresseur, hein, qui peut être son violeur, une personne qui la bat, une personne qui lui fait du mal, d'accord? Donc le bourreau va devenir, en tout cas, voilà la personne pour qui elle va avoir de l'admiration, pour qui elle va avoir des sentiments. Donc c'est l'une des raisons aussi qui fait que la victime, en fait, finalement, puisse rester. Mais généralement, quand on écoute, en fait, les témoignages des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, on se rend compte que ce n'était pas réellement de l'amour. C'était un attachement, c'est certain, mais ce n'était pas réellement de l'amour, d'accord? Parce qu'il y avait eu un état de confusion. Il y a eu certainement de l'amour au départ de la relation, d'accord? Mais au fur et à mesure, en fait, cet amour a été transformé. Cet amour s'est transformé, entre guillemets, en attachement, mais en même temps, il y a une confusion dans cet attachement, mais ce n'est réellement jamais de l'amour. Voilà, par rapport aux témoignages que moi j'ai pu écouter, voilà, des personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques. Donc à un moment donné, elles se rendent compte qu'elles n'aiment plus, d'accord? Elles n'aiment plus, mais elles ne peuvent pas se détacher. Elles deviennent comme, en fait, droguées de la relation, d'accord? Elles ne peuvent plus se passer de la personne. Voilà, leur pervers narcissique peut créer un état de manque, d'accord? Donc c'est vraiment une confusion qui s'installe. Donc l'autre question, voilà, c'est de savoir que peut faire la victime, en tout cas, qui vit cette situation-là. Donc si vous êtes victime, donc vous êtes dans l'état dans cet état, donc victime d'un pervers narcissique, la première chose à faire, c'est de prendre conscience et d'accepter, en fait, que cette relation que vous avez idéalisée au départ n'est pas celle à laquelle vous vous attendiez. Donc vraiment prendre conscience, en fait, considérer et accepter, en fait, que la relation n'a jamais été celle à laquelle vous vous attendiez. D'accord? Une fois que vous aurez pris conscience, vous allez accepter, ce sera plus facile ensuite de faire le pas. Donc acceptez que vous vous êtes trompé. Acceptez que oui, vous avez perdu du temps. Ça peut être des mois comme des années. Acceptez-le. Ça fait mal, oui, c'est certain, mais acceptez que cette relation, oui, elle vous a fait perdre du temps. Oui, vous avez perdu quelque chose. Non, vous ne tirez plus jamais quelque chose de bon dans cette relation. Donc oui, il est temps de partir. D'accord? C'est la première chose à faire. Prendre conscience et accepter. La deuxième chose à faire, c'est de couper tout contact avec le pervers narcissique. Que ce soit contact téléphonique, par réseaux sociaux, je ne sais pas, Snapchat, Facebook, Twitter, etc., etc. Coupez tout contact avec le pervers narcissique et fuyez le pervers narcissique, d'accord? Donc pour les personnes qui peuvent être très vulnérables, changez même de ville, d'accord? Déménagez, changez d'endroit, évitez les endroits, en tout cas dans les débuts de votre rupture, voilà, où vous serez censé, en tout cas susceptible de rencontrer ce pervers narcissique, d'accord? Coupez vraiment tout contact. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique, s'il y a bien une chose qui l'énerve, c'est que sa proie puisse lui échapper. Donc le pervers narcissique ne vous laissera jamais tranquille, il reviendra toujours pour pouvoir voir à quelle fin, jusqu'où va encore son emprise. Est-ce qu'il a encore une emprise sur vous? Donc si vous ne coupez pas tout contact avec le pervers narcissique, ça pourrait être en tout cas une porte, une ouverture pour que le pervers narcissique vienne encore vous dominer, avoir de l'emprise sur vous. D'accord? Donc vraiment coupez tout contact avec le PN, fuyez. Voilà. Ne laissez aucune opportunité au pervers narcissique de revenir dans votre vie. Ensuite, la dernière chose à faire pour la victime, c'est en tout cas d'accepter de se faire suivre en thérapie, d'aller vraiment consulter un psychologue, d'accepter, voilà. Parce que entre le moment de la rupture avec un PN, d'accord, ça peut avoir duré plusieurs mois comme des années, et le temps de la reconstruction, il y a un temps, voilà, de thérapie qui existe. Donc acceptez que vous avez été blessé, acceptez que cette relation n'a pas marché, mais acceptez surtout de vous reconstruire. N'allez pas tout de suite dans une relation. Donc ne vous mettez pas tout de suite dans une relation, d'accord? Ce que moi j'appelle des relations pansement. Donc prenez le temps de guérir, prenez le temps vraiment de suivre cette thérapie-là. Donc la dernière question à laquelle on va répondre ici, avant de répondre à est-ce que le pervers narcissique peut changer, on va faire une conclusion sur le PN. Donc qui est le pervers narcissique?
Donc on a dit que le pervers narcissique était un homme ou une femme. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être votre mari, votre femme, votre cousin, un membre de la famille, votre cousin, votre cousine, une tante, un oncle. Ça peut être votre employeur au sein de votre travail, ça peut être un ami, d'accord, une connaissance, un proche ou un voisin, d'accord. On a dit aussi que le pervers narcissique est quelqu'un d'égoïste et d'égocentrique. L'autre n'existe pas, tout est centré sur lui. Parce que c'est quelqu'un, voilà, qui veut tout prendre mais qui ne veut rien donner. Donc l'autre n'existe pas, l'autre n'est qu'un objet qu'il va utiliser à sa guise. On a dit que c'est un manipulateur et c'est quelqu'un qui est très rusé en mensonge. Le pervers narcissique, tout pervers narcissique ment. Il a le mensonge. Le mensonge dans la bouche. La Bible nous dit que celui qui ment est le fils du diable. Donc pour vous dire à quel point le mensonge devant Dieu est vraiment quelque chose aussi dramatique qu'un meurtre. Voilà, même si pour nous, êtres humains, on va jauger, d'accord, on va peser, on va se dire non, mais le mensonge, non. Le Seigneur nous dit que celui qui ment, en fait, est fils du diable. Donc le pervers narcissique est rusé en mensonge. Donc c'est quelqu'un qui est une personne qui est très menteuse. Donc c'est un menteur né, un menteur vraiment, comme on n'en trouve pas. D'accord. C'est une personne qui est dépourvue de toute forme d'empathie. Donc lui, il ne ressent rien, il n'a aucune émotion. D'accord. Vous pouvez être en train de pleurer devant lui, c'est une personne qui peut feinter, d'accord, d'avoir des émotions, mais en réalité, il n'a pas d'émotion. D'accord. Et c'est un vampire sentimental. Donc, c'est une personne qui va pomper tout votre amour, toute votre personnalité, votre joie de vivre, votre vitalité. Il va vous pomper, il va vous vider émotionnellement et sentimentalement. Et c'est un séducteur pathologique. Le pervers narcissique aime plaire. Donc, il va mettre en œuvre toute chose pour plaire, en tout cas, avant de détruire l'autre. Donc, c'est aussi un destructeur émotionnel. Donc, voilà ce qu'est le pervers narcissique. Donc, la dernière question à laquelle on peut répondre, c'est que est-ce que le pervers narcissique peut changer? Scientifiquement parlant, psychologiquement parlant, le pervers narcissique ne peut pas changer, d'accord? C'est un trouble de la personnalité auquel on n'a pas encore trouvé de remède, d'accord? Donc ça, c'est scientifiquement, émotionnellement. Maintenant, spirituellement parlant, je vais dire que oui, le pervers narcissique peut changer. On va lire donc dans Luc 18... 27. Donc je vais prendre Luc 18, 27. Alors, Luc 18, 27, qui nous dit: Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, ce qui est impossible à la science est possible à Dieu. Oui, ce qui est impossible à la psychologue, à moi par exemple, est possible à Dieu. Comme le dit Luc 18, 27. On va encore lire Ézéchiel 36, 26. Donc on va aller dans Ézéchiel 36, 26. Donc Ézéchiel 36, 26 nous dit: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Évidemment, on a dit, le pervers narcissique est dépourvu d'émotion, il est dépourvu d'empathie. Donc, ça peut être assimilé à un cœur de pierre parce qu'il est dur. D'accord? Il n'a pas de cœur. Psychologiquement parlant, on peut dire que le pervers narcissique n'a pas de cœur parce qu'il ne ressent rien, aucune émotion. Donc, il n'a pas d'empathie vis-à-vis de l'autre. Mais la parole de Dieu nous dit: je vous donnerai un cœur nouveau. Donc Dieu peut donner un cœur nouveau au pervers narcissique. Il peut mettre en lui un esprit nouveau. Donc le Seigneur peut ôter du corps du pervers narcissique le cœur de pierre qu'il a, d'accord, et lui donner un cœur de chair. D'accord? Ensuite, donc j'aimerais dire donc à toi qui regarde cette vidéo, qui est dans le cas maintenant du pervers narcissique, d'accord, toi qui fais ce genre de choses, donc aussi condamnables soient-elles, d'accord, parce que ce sont des choses qui sont condamnables, ce sont des choses qui sont vraiment condamnables, mais Dieu ne te condamne pas, Jésus ne te condamne pas, Jésus t'aime. Cette vidéo aujourd'hui te tend la main, Jésus te dit reviens, Jésus te dit repens-toi, Jésus te dit donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, il peut te sauver. Donc là où tu es, si tu t'es reconnu dans cette vidéo, je prie que le Seigneur puisse te toucher, que le Seigneur puisse te changer. Mais pour que le Seigneur puisse changer quelqu'un, Dieu a besoin que tu fasses ta part, tu reconnaisses,
D'accord? Et ensuite que tu ailles devant son trône de grâce. Parce que Dieu ne descendra pas pour te changer si tu n'en as pas envie. Il faut le désirer. Mais aujourd'hui, cette vidéo est comme un avertissement pour toi. La Bible nous dit, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. D'accord? Donc je te prie à toi qui es pervers narcissique, réponds-toi, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Dieu. Je t'invite à aller lire dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, Jean chapitre 3, verset 16. Et Romains chapitre 10, versets 9 à 11. Je t'invite à lire ces deux versets, donc Jean chapitre 3, verset 16, Romains chapitre 10, versets 9 à 11, à faire une prière sincère de ton cœur. Moi, je ne ferai aucune prière, mais fais une prière sincère qui vient de ton cœur en reconnaissant que tu as fait des choses vraiment difficiles, peu glorieuses, des choses voilà condamnables, que tu le reconnais et que tu demandes pardon à Dieu, que tu as besoin que Dieu t'aide. Fais cette prière sincère. Et je crois que le Dieu qui transforme ma vie jour après jour ne manquera pas de transformer ta vie. Mais toi qui as écouté cette vidéo, qui est dans le cas de pervers, enfin dans le rôle du pervers narcissique, réponds-toi. Jésus t'aime et Dieu ne te condamne pas. Donc je vous laisserai aujourd'hui voilà, sur ces belles paroles et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Ciao.